pour la première partie du chapitre 3 et un second pour la deuxième partie du... Normalement, c'est même pas la deuxième partie, mais bon. J'ai lu vos comptes rendus de l'exercice de la fois passée, numéro 2. Et il y a certains mots, ils ont eu juste, certains ont eu presque juste, et certains pas du tout. Et donc, bon, aujourd'hui, on va voir la correction. Mais avant, on va quand même un petit peu revoir l'exercice numéro 1 parce que j'ai eu des questions dessus. Et puis, il y a eu certains qui m'ont envoyé parce qu'ils ne peuvent pas assister. Donc, je vais quand même essayer de refaire parce que c'est important. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que vous avez un CP qui sera programmé bientôt. Donc, je ne sais pas quand vous avez... je ne sais pas, M. Larabi ne m'a pas encore envoyé, donc je sais que ce n'est pas encore le CP. Mais ça sera à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des remarques globalement sur le déroulement du TD? Dans le chat ou en vocal, il n'y a pas de problème. Oui, non. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous comprenez? Ça se déroule bien. Merci, merci. Est-ce que vous comprenez les exercices? Vous arrivez à bien comprendre les solutions? Plus un. Plus un. J'aime bien la méthodologie. Merci. Oui, merci, merci beaucoup. Ben, ça me rassure. Si vous avez des... Merci, merci. Donc, si vous avez des remarques, il faut me les dire parce que le but, c'est que quand on... Ben, merci, merci à vous. Merci beaucoup. Mais le but, si en tout cas, si vous avez des remarques, il faut me dire. D'accord? Comme ça, je m'adapte. Je m'adapte à vos rythmes, etc. Donc, on va pas tarder plus que ça. Je pense on va commencer. Donc, la première des choses, c'est que... Bon, je vais pas recommencer avec le rappel du chapitre 2. Hein. On l'a vu la dernière fois. Mais on va refaire quand même un petit peu l'exercice numéro 1 et on va bien, sans trop s'attarder, pour les gens qui n'ont pas assisté la dernière fois. Et on va continuer, on va bien cette fois-ci, bien s'attarder sur l'exercice 2, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu vos réponses, je me suis dit que vous n'avez pas tout compris. Même si vous avez compris, vous n'avez pas retenu les règles de l'algorithme. Donc on va le faire en détail et bien meilleur, bien mieux que la dernière fois. Donc on reprend. Donc, est-ce que vous arrivez à voir l'écran, s'il vous plaît, répondez-moi. D'accord, oui. Très bien. Alors on commence. Donc la série d'exercices numéro 2. Donc le premier exercice, il vous demande de faire, d'appliquer le sequential labeling. C'est l'algorithme que vous avez vu en cours. Et le sequential labeling, c'est quoi son principe? Donc j'ai une image. Et donc, le principe du sequential labeling, c'est de balayer l'image à l'aide d'une fenêtre pour labelliser les pixels au fur et à mesure qu'on rencontre des pixels du foreground. Les pixels du foreground, ce sont les pixels à 1. N'oubliez pas qu'on est dans une image binaire, donc on a soit 0, soit 1. Donc, à chaque fois que je rencontre un pixel à 1, je dois le labelliser, donc lui mettre une étiquette, un étiquetage, lui appliquer un étiquetage. Et ce balayage, donc cet étiquetage, il se fait selon, donc au fur et à mesure, donc je balaye l'image, et selon des patterns. Et donc, comment on labellise ces images, donc ces pixels? Donc, on a plusieurs patterns. Donc, on a un pixel cible qui est entouré de voisins. Donc, on répète, il y a 3 voisins. Donc, pour un pixel cible A, j'ai 3 voisins, B, C et D. Et selon la valeur de A et la valeur des pixels B, C et D, je vais attribuer un label, donc une étiquette au pixel A. Donc, dans l'algorithme sequential labeling, on a 6 patterns. Donc, on a le premier, c'est lorsqu'on a 0. Donc, si je rencontre un pixel 0, ça veut dire qu'il appartient au background, pas au foreground. Donc, peu importe ses voisins, ben, je ne touche pas, je ne fais rien. Je laisse toujours le label de 0 à 0 parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on s'intéresse aux pixels qui sont blancs. Et donc, si cette fois-ci, j'ai un pixel blanc, mais qui est entouré de 0, qu'est-ce que je fais? Ben, je donne une nouvelle étiquette. Ça veut dire que c'est la première fois que je rencontre ce pixel, et donc je lui donne une étiquette, une nouvelle étiquette, un nouveau label. Donc, label de A, ce sera un nouveau label. Et le troisième pattern, c'est lorsque parmi les voisins de A, donc cette fois-ci c'est D, qui a une certaine valeur, et ben L de A va hériter de L de D. Donc L de A sera égal à L de D. Le quatrième, c'est lorsque mes deux voisins B et D sont égaux à 0, et donc cette fois-ci, j'hérite de C.
Le cinquième cas, c'est lorsque j'ai B qui a une certaine valeur et mes deux autres voisins sont égaux à 0, alors j'hérite de B. Et le troisième cas, le dernier cas, c'est lorsque j'ai un conflit. Et ce conflit, c'est lorsque va hériter soit de B, soit de C. En général, on prend le minimum, donc ce sera le minimum de B et de C. Et on va appliquer ce qu'on appelle une table d'équivalence. D'accord? Donc ça, c'est les 6 cas. On les a vus la dernière fois. Vous les avez vus aussi en cours. Donc on va juste revoir très brièvement l'exercice numéro 1. Donc voici un exemple. Donc pour l'exercice numéro 1, donc je parcours la fenêtre. Ma fenêtre, elle a 4 valeurs, donc A, B, C et D. Je parcours, j'ai des zéros, je fais rien, j'avance. Hop, je rencontre la première fois un 1. Je lui ajoute, donc je vais l'étiqueter avec un nouveau label. Donc un nouveau label, dans ce cas-là, c'est la première fois que je rencontre, je vais mettre 1. Donc voilà, 1. Je continue, c'est un 0, je fais rien. Je continue, c'est un 0, je fais rien. Hop, je rencontre un autre 1, une autre valeur de foreground. Qu'est-ce que je fais? C'est la première fois que je le rencontre, puisqu'il n'a que des voisins de 0. Donc cette fois-ci, je lui attribue encore un nouveau label. C'est quoi le nouveau label dans ce cas-là? C'est le 2. Donc j'applique 2. Et là, je vais au fur et à mesure, donc j'avance encore. C'est quoi le prochain pixel? C'est ce 255. Mes deux voisins B et D sont égaux à 0. Le voisin C égale à 2, donc je vais hériter de C, donc ce sera 2. Celui-ci est égal à 0, je fais rien, je reviens à la ligne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et hop. Cette fois-ci, c'est le B qui est égal à 1, donc je vais hériter directement de lui. J'ai pas de problème. Hop, j'arrive ici, ce sera encore mon voisin B. Ici, c'est le voisin D. N'oubliez pas les patterns. Le troisième pattern, c'est lorsque j'ai un voisin D. Peu importe les valeurs de B et C, ce sera lui qui est prioritaire, donc ce sera D. Et ainsi de suite. J'hérite ici de 1, je continue, ici de 1, et hop, j'ai un conflit. J'ai le D qui est égal à 0, j'ai le B et le C qui sont différents, donc j'ai un conflit. Je vais mettre, la première chose, je vais prendre un des deux, donc moi je vais prendre le minimum, donc ce sera le 1, et je rajoute dans ma table une équivalence qui dit que L1, le label de 1, égale au label de 2. Ici, j'hérite de 2 parce que D égale à 2. Vous voyez la différence avec tout à l'heure où lorsqu'on a le D qui est égal à 0, cette fois-ci, le conflit entre B et C, il ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on a D qui a une certaine valeur. Donc on va directement hériter de la valeur de D. On continue encore l'algorithme. Cette fois-ci, ici, j'ai encore un nouveau pixel 1 blanc qui est entouré de 0 autour de lui. Donc, ce sera un nouveau label, ce sera le numéro 3. Je continue. Il hérite de son voisin. Il hérite de son voisin. Cette fois-ci, j'ai le D qui est égal à 0. Et donc, je m'intéresse à B et à C. Et B et C, ils ont des valeurs différentes. Donc, pour résoudre ce conflit, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le minimum des deux et j'ajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Donc, ce sera le 1. Et j'ajoute L1 égale à L3 dans ma table d'équivalence, et ainsi de suite. Cette fois-ci, le D n'est pas égal à 0, donc je rejette directement du D. Encore une fois du D, encore une fois du D, encore une fois du D. Et je continue. Ici, c'est 0, on ne fait rien. Je reviens à la ligne. Et quand on revient à la ligne ici, ici, c'est facile, hein, j'hérite de mon voisin supérieur. Ici, c'est le D, toujours, D, D. Même si on a entre B et C un conflit, comme vous le voyez, mon voisin D est prioritaire, donc j'hériterai de D. Et ici, j'ai encore j'ai un conflit entre le B et le C, mais ce n'est pas important. J'ai le D qui est égal à 1, je vais hériter de 1. Ici, bon, peu importe, je regarde toujours la valeur de D, et si elle est différente de 0, ce sera elle qui sera prioritaire. Et donc là, une fois j'ai parcouru une seule fois l'algorithme, une seule fois mon image, et ce qu'on voit, c'est que maintenant, il faut appliquer la table des équivalences. Donc la table des équivalences, elle me dit que L1 égale à L2, et que L1 égale à L3, ça veut dire que L1 égale à L2 égale à L3. Donc moi, je vais remplacer toutes les instances 2 et 3 par les valeurs 1. Donc 1, voilà, ça sera remplacé par 1 dans mon image, parce qu'on est dans le même bloc. On a le même bloc de l'image, la même composante connexe, si vous voulez. Et l'avantage du sequential labeling, c'est que on ne parcourt l'image qu'une seule fois. La labellisation, elle se fait en un seul bloc. Ça veut dire qu'à la fin, on ne va pas retrouver le problème qu'on avait par exemple dans le cours, vous avez vu le problème des composantes connexes, celui de l'algorithme growth, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, growth, je crois, dans des composantes connexes, qui a un problème de voisinage. Lorsqu'on prend un voisinage de 4 ou de 8, on aura différents résultats.
Et donc, ça, c'est les sequential labeling qui vient résoudre ce problème. On parcourt une seule fois l'image et on a un labeling qui est très, très correct. Peu importe, même si on avait d'autres blocs, on pourrait facilement labelliser ces pixels. N'oubliez pas que ces algorithmes sont appliqués aux images binaires. Aux images de niveau de gris, ça sera une autre histoire. On sera obligé. Alors, je vous pose la question. Si j'avais une image en niveau de gris, comment je peux faire pour appliquer sequential labeling dessus? Allez, je vous pose la question. Tiens, c'est une bonne question. Si j'avais une image en niveau de gris, n'oubliez pas que chapitre 2, c'est les images binaires. Si j'avais une image en niveau de gris, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour appliquer ce genre d'algorithme dessus? Alors, j'attends vos réponses. Bon, il faut me dire, hein, si vous voulez pas dans le chat, si vous voulez pas parler, il faut écrire dans le chat. Il faut juste avoir la couleur de l'objet. Donc, dans ce cas, c'est 1, il faut avoir le cas, tu as une image en niveau de gris, il faut avoir la couleur. Et puis, on fait la même chose. Kifash, expliquez-moi un peu plus. Non, par exemple, la couleur de l'objet Diana, c'est 1. Donc, c'est plutôt, en fait, c'est blanc. Oui. Donc, c'est blanc, ça veut dire c'est 255. Donc, un pixel 255, la classe dialogue, donc le traitement. Qui connaît une image en couleur, il suffit d'avoir la couleur de l'objet ou on fait la même chose. Alors, j'ai pas parlé d'image couleur. J'ai parlé d'une image en niveau de gris. Une image en niveau de gris, c'est pas une image en couleur. Une image en niveau de gris, c'est pas elle ressemble à ça. Hein. Une image en niveau de gris, elle ressemble à ça. Elle ressemble à quoi? Une image en niveau de gris, ça ressemble à ça. Donc, j'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui a donné une réponse. Voilà, ça, c'est une image en niveau de gris. Ici. À gauche, vous avez que ça, c'est une image en niveau de gris. Ça, c'est une image en binaire. Donc, si j'ai une image ici, comme ça, et je vous demande de me segmenter cette image, qu'est-ce que vous devez faire? C'est une bonne question. Dire قلتها لكم. Parce que monsieur l'Arabi غير يديرها لكم هذا le genre de question. Peut-être ma question n'est pas claire. Dites-moi si elle n'est pas claire. J'ai une image ici comme à gauche, d'accord? À gauche, j'ai une image en niveau de gris. Et je vous dis, appliquez l'algorithme sequential labeling sur cette image. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous... Alors, ma question indirectement, elle demande, est-ce que vous pouvez appliquer directement l'algorithme sequential labeling? Oui ou non? Alors, je vais dire le chat. Les pixels ayant une intensité supérieure à un seuil seront considérés comme des objets. Et avant ça, il y a monsieur Abadli qui me dit qu'il faut du thresholding. Alors, et après, il y a Hayat Kassi qui me dit les pixels ayant une intensité supérieure à un seuil seront considérés comme des objets. Voilà. La réponse est qu'on ne peut pas appliquer directement l'algorithme, des algorithmes comme sequential labeling ou composantes connexes directement sur des images en niveau de gris. Il faut passer d'une image en niveau de gris à une image binaire. Et la binarisation, dans notre cas, c'est quoi? Ce qu'on a étudié dans le cours, c'est qu'on peut appliquer un thresholding. D'accord? Donc, bon, on a vu ici un exemple de thresholding. Voilà. On voit ici en haut une image en niveau de gris. J'applique bon, un thresholding, par exemple, je prends un seuillage et hop, moi, je binarise mon image. Donc, lorsqu'on a aussi ce genre d'algorithme qu'on est en train de voir dans l'exercice, dans la série numéro 2, on ne peut pas les appliquer directement sur des images couleurs, on ne peut pas les appliquer directement sur des images en niveau de gris. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transformer ces images, la réponse à la question que je vous ai posée, c'est qu'il faut transformer ces images en des images binaires. Parce que ces algorithmes marchent sur des images binaires. D'accord? Est-ce que vous avez compris la question et la réponse que je vous ai donnée? Oui, d'accord, très bien. Ah bah alors on continue.
Donc ça, c'était pour l'exemple du sequential labeling. On a continué, donc ça, on avait. Donc ça, c'est l'avantage du sequential labeling, vous l'avez compris. Il répond, il règle les problèmes des composantes connexes, etc. Et il est rapide parce qu'on ne parcourt qu'une seule fois l'image. Donc ça, c'est fini pour cet exercice. Donc après, on vous demande d'appliquer à cette image-là. Ça prend un moment, mais on peut le faire. Donc on parcourt l'image, hop, on rencontre le premier pixel blanc, on lui donne un nouveau label, donc ça sera 1. Je continue, un nouveau pixel, hop, cette fois-ci encore il a des voisins à 0. Alors pour rappel, cet exercice on l'a fait la dernière fois. Hein. Je juste on refait un petit peu pour ceux qui n'ont pas été là la semaine passée. D'accord. Je vous enverrai les séries corrigées par mail, je pense aujourd'hui ou demain. Je pense demain, je vais vous les envoyer à votre délégué qui vous les garder. Je pense que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc, on rencontre un nouveau pixel blanc qui est entouré de 0. Qu'est-ce qu'on fait? On y attribue un nouveau label, donc ça fera 2. On continue. Cette fois-ci, mais j'hérite de mon voisin C. Je continue, j'hérite de mon voisin C. Je continue, je parcours la ligne. Hop, cette fois-ci, je continue encore. Ce sera mon voisin B. Et cette fois-ci, j'ai de quel de mes voisins, donc entre B qui est égal à 0, C et D qui ont la même valeur, j'ai toujours, la priorité, c'est toujours mon voisin B. Lorsque j'ai mes pixels qui entourent mon pixel A, la priorité est au pixel D. Si celui-ci est égal à 0, cette fois-ci, je regarde B et C. Mais s'il a une certaine, peu importe la valeur de B et C, si D il a une certaine valeur, j'hériterai directement de D. Alors on continue, on parcourt la ligne encore une fois, un nouveau pixel, donc cette fois-ci, je lui attribue une nouvelle valeur de label, je continue, cette fois-ci, le D, mon voisin D égale à 0, mon voisin D égale à 0, donc je regarde mes voisins B et C. Pareil, donc j'ai B et C, mais cette fois-ci, ils sont en conflit. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai un conflit? Je prends le minimum des deux et j'ajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre mon pixel à 2 et j'ajoute dans ma table d'équivalence L2 égale à L3. Donc, label de 2 égale à label de 3. Et je continue. Donc, ici, j'ai 2D. J'ai 2D, j'ai pas de problème. Ici, il y a une nouvelle entrée, donc j'ai 4. J'ai une nouvelle valeur de pixel, j'ai un nouveau pixel, donc ça sera un nouveau label, donc ce sera 4, et je continue. Cette fois, j'hérite de mon voisin. Pareil, j'hérite de mon voisin. Cette fois, j'hérite de D. Je continue, mon voisin, le D toujours, D, D. Je continue. Cette fois-ci, c'est B. Cette fois-ci, A. Cette fois, c'est D. Je continue. B, D, B, B, D, D, D. J'ai un conflit. Alors, cette fois-ci, le D égale à 0. Je regarde mes voisins B et C qui sont différents. Je prends le minimum des deux et je rajoute une entrée dans ma table. Donc, cette fois-ci, l'entrée, c'est L2 égale à L4. Donc, L2 égale à L4. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le D. Donc, peu importe les voisins B et C. Donc, vous comprenez, hein, vous comprenez que peu importe la valeur de B et D, si ma valeur de D elle a une valeur de label, j'hériterai mon pixel A va hériter de D. Peu importe les valeurs des voisins B et C. Donc, ce sera 4. Ici, on continue encore, c'est 4. On continue ici, le D égale à 0. Donc, je regarde mes voisins 1 et, B et C. Ils ont des labels différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je mets le minimum et je rajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Donc, c'est L1 égale à L4. Là, voilà. Je compte, j'hérite de D, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là encore, alors j'arrive ici, j'hérite de mon voisin B, D, 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 D encore une fois, D encore une fois, D encore une fois, D encore une fois D, encore une fois D. Vous voyez bien ici, on a le 1 dans la valeur du pixel D, 1 aussi dans B et 4 dans C. Et là, peu importe, on a toujours le voisin D qui est prioritaire, donc ça sera le D. Je continue. Ici, encore une fois, c'est le D. D, facile, c'est le D. 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 Donc, on continue jusqu'à la fin de la ligne. On arrive ici. Cette fois, c'est le B. Le D, je continue jusqu'à ce que je finisse mon tableau.
Vous remplissez uniquement selon les patterns qui sont existants. Vous en avez 6. Dans le premier, et qui vous dit que lorsque vous avez un 0, vous sautez, vous passez à autre chose. Donc, en vrai, vous avez 5 à retenir. Lorsque vous avez la valeur, une valeur de A à 1, donc qui a 255, et les valeurs des pixels voisins qui a 0. Dans ce cas-là, j'attribue un nouveau label. Le deuxième cas, c'est lorsque la valeur du pixel D a une certaine valeur. Et dans ce cas-là, peu importe les valeurs des voisins B et C, j'hériterai du pixel D. Les deux autres cas, les deux autres cas qui restent, c'est lorsque D égale à 0, et cette fois-ci, une des deux valeurs B ou C égale à une certaine valeur, je vais hériter de mon voisin. Donc, si c'est mon voisin B qui a une certaine valeur et C qui est égal à 0, je vais hériter de B, et inversement, ce sera de C. Et le dernier cas, c'est lorsqu'on a un conflit. Donc, D est toujours égal à 0, et B et C, ils n'ont pas les valeurs. Alors, s'ils ont les mêmes valeurs, c'est facile, je transmets la même valeur. S'ils ont des valeurs différentes, là, je suis dans un cas de conflit, et ce que je fais, c'est que je prends la valeur minimale de ces deux labels, et je rajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Et donc, j'applique tout simplement ces patterns à chaque fois, à chaque pixel de mon image. Et vous voyez qu'on parcourt jusqu'à la fin de l'image, on a parcouru une seule fois l'image. Alors, bon, je vais quand même reposer la question pour ceux qui ont insisté la dernière fois, est-ce que l'algorithme est clair? Normalement, on a fait la dernière fois, on a juste refait très rapidement, c'est assez rapide. Je veux une réponse, s'il vous plaît. Après, je poserai la question à ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois. Oui, très bien. Oui, ok. Alors, ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois, ceux qui n'ont pas pu assister la dernière fois au TD, je suis en train de refaire le TD de l'exercice, le premier exercice de la série numéro 2. Est-ce que vous avez compris comment on applique le sequential labeling sur cette image? Ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois. Je veux une réponse. Hein. Donc, ceux qui n'assistent pas, il faut me répondre. Très bien. Donc, vous avez compris, vous avez bien compris comment on applique. D'accord. Donc, on continue. Donc, ça, c'est fini pour l'exercice numéro 1. Ah, oui, c'est une question. Oui, madame. Je n'ai pas compris juste pourquoi L3 égale à L5. Bon, on va recommencer. Alors, on va recommencer ici. Vous vous rappelez des patterns? Les patterns qu'on a dit, c'était les suivants. Alors, on a un pixel cible, donc on a A, B et C et D qui sont les voisins. Donc, selon la valeur de A et des voisins B, C et D, on va attribuer un label au pixel A. Donc, pour l'instant, c'est clair. Donc, la demoiselle, c'est non, c'est un garçon. Une fille. Je ne sais pas, c'est celui qui m'a demandé pour L3 égale à L5. Donc, vous suivez avec moi, d'accord? Donc, on a 6 patterns en total. Donc, le premier, c'est lorsque j'ai 0, donc j'ai un pixel qui vaut 0. Donc, peu importe les voisins, moi, je m'en fous. Je garde le 0. Ça veut dire qu'il appartient au background. Ça, c'est le premier cas. Après ça, il reste 5 cas. Et ces 5 cas, c'est là où on va changer du pixel. C'est là où on va labelliser. Donc, le premier cas, c'est quoi? C'est lorsque A égale à 1 et que tous les voisins sont égaux à 0. Donc, j'ai un pixel A qui est égal à 1, qui est blanc, et tous les voisins de ce pixel sont égaux à 0. Dans ce cas-là, L de A égale à un new label. Donc, on lui attribuera une nouvelle étiquette. Très bien. Donc, le prochain cas, c'est quoi? C'est lorsque j'ai un label qui est égal à 1, donc c'est-à-dire qui est en blanc. J'ai mon pixel A qui est égal à 1, qui est en blanc. Et mes voisins B et C portent leur valeur. J'ai la valeur du voisin D qui a une certaine valeur. Cette valeur D, elle est différente de 0. Qu'est-ce qui se passe? J'ai L de A qui va hériter la valeur de L de D. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce pattern-là? Ça veut dire que peu importe les voisins B et C, mon pixel A hérite toujours du pixel D si celui-ci est différent de 0. Si le pixel D est différent de 0, L de A va hériter de L de D. Peu importe la valeur de B et de C. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste deux autres cas. Lorsque D égale à 0, cette fois-ci, les trois dernières lignes, c'est lorsque D égale à 0. Lorsque D égale à 0, le premier cas, c'est quoi? C'est G B égale à 0 et C égale à
certaine valeur. Dans ce cas-là, L de A va hériter de L de C. A va hériter du label de C. Ça, c'est clair. On passe à un autre cas, c'est cette fois-ci D est toujours égal à 0. Cette fois-ci, le C est égal à 0. Et le B est différent de 0, il a une certaine valeur. L de A va hériter de B. Voilà. Et le dernier cas, c'est celui-ci. C'est lorsque le D est toujours égal à 0 et j'ai mon B et mon C. Alors, si B et C ont la même valeur, j'ai pas de problème, je vais hériter de B ou de C, c'est pareil. Par contre, si mon B et C sont différents, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le minimum de ces deux valeurs, et je rajoute une équivalence dans la table, une entrée dans la table d'équivalence. Qu'est-ce que c'est qu'une entrée dans la table d'équivalence? Elle va me dire que L de B est égal à L de C. Et on va voir pourquoi. Donc, on applique ici. Donc, ça, c'est l'exemple, premier exemple, mais je vais faire plutôt ici. On va venir ici plutôt. Bon, on va oublier, normalement, le L1 égale à L4, il apparaît plus tard. Bon, je vais modifier ça si j'arrive à retrouver les animations. Alors, on parcourt mon image, tac, je rencontre le premier pixel. Qu'est-ce qui se passe? Je rencontre le premier pixel, je lui rajoute. Bon, il faut que vous interagissiez, parce que je ne sais pas comment en présentiel où je peux voir vos visages, je vois comment si vous suivez ou pas. Donc, si vous ne pouvez pas parler, vous répondez aux questions dans le chat, d'accord? Je regarde le chat. Donc, est-ce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rencontre la première fois un pixel blanc, qu'est-ce que je fais? Nouvelle label. Ok, nouvelle label, très bien, je continue. Encore une fois, je rencontre un nouveau pixel blanc, qu'est-ce que je fais? Une autre label. Un autre label, donc celui-ci, c'est 2. Je continue, cette fois-ci, c'est quoi? J'hérite de mon voisin, mais lequel? C'est le C. Alors, j'hérite de 2. Alors, je continue. Je continue. J'hérite de 2 encore une fois. Je continue. Je continue, je continue, je continue. Hop, qu'est-ce que je fais? J'hérite de mon voisin B. Ce sera 1. Cette fois-ci, j'hérite de mon voisin lequel? Je veux une réponse. D. D. Très bien. Je continue encore une fois. J'ai un nouveau label. Tac, je fais un nouveau label. Et cette fois-ci, j'ai une situation de conflit. Est-ce que vous arrivez à voir qu'on a une situation de conflit? Ah oui, le B et le C ne sont pas égaux. Très bien. D, alors le D égale à 0, mais le B et le C ne sont pas égaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pixel A, on va lui attribuer la valeur minimale de ces deux algorithmes et on ajoute une entrée dans la table qui va dire que L2 égale à L3. L2 égale à L3. C'est ce qu'il dit l'algorithme. Il vous dit qu'il faut rajouter une entrée dans la table. Très bien. Je continue. Je passe à... voilà, les animations, elles ne sont pas très claires. Elles ne sont pas très dans l'ordre. C'est pas grave. Je passe au prochain pixel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la pixel A, j'ai mes voisins B, C et D qui sont égales à 2. Peu importe les voisins B et C, moi, ce que je regarde, c'est toujours le D. Donc, je vais hériter de D, c'est égal à 2. Encore une fois, j'hérite de D, c'est égal à 2. Je continue. J'ai un nouveau pixel, donc je vais mettre une nouvelle valeur. Donc, ce sera 4. On s'est arrêté tout à l'heure à 3, maintenant c'est 4. Je continue ici, j'hérite de mon voisin C. Je continue. J'hérite de mon voisin 1. B plutôt. Cette fois-ci, c'est le D. Encore une fois, B, D, D, D. Je continue. C'est un 0, je fais rien. Je continue. Ce sera mon voisin B. Je continue. Ce sera mon voisin D. Je continue mon voisin B, je continue, ça sera mon voisin B cette fois, je continue mon voisin B, je continue le voisin D, je continue le voisin B, je continue le voisin D, donc ce sera la valeur, ce sera égal à 2, je continue, toujours, je regarde la première des choses, est-ce que mon voisin D a une valeur? Si c'est oui, je l'irrite directement, D. Je continue, est-ce que mon voisin D, il a une certaine valeur? Non, il est égal à 0. Si le voisin D égale à 0, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes voisins B et C. Qu'est-ce qui se passe? B et C, ils sont en conflit. Qu'est-ce que je fais? Je remplace mon pixel par la valeur minimale des deux et je rajoute une entrée à ma table. L2 égale à L4. Donc, madame, Oui. donc on rajoute la table qui connaît un conflit. Voilà. C'est lorsqu'on a un conflit qu'on rajoute dans la table. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Donc on rajoute dans la table L2 égale à L4.
je remplace donc toujours par la valeur minimale des deux, je continue. Le D, il a une valeur, je ne regarde même pas les autres voisins, j'hérite directement du D. Encore une fois, le D, il a une certaine valeur, j'hérite directement du voisin D. Je continue, cette fois-ci le D égale à 0. Donc je regarde les voisins 1 et B et C, et cette fois-ci, encore une fois, les voisins B et C, cette fois, ils sont encore en conflit. Qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur minimale, je la mets dans A, et j'ajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Ma table d'équivalence, donc cette fois-ci, je vais rajouter L1 égale à L4. Voilà, donc hop, j'ai mis 1, et bon, l'animation, normalement, elle est là. L1 égale à L4. Je continue, je regarde mon voisin D, j'hérite directement du voisin D. Je continue, je continue. Cette fois-ci, j'hérite du B. Encore une fois, je regarde mon voisin D. Mon voisin D, je transfère directement sa valeur. Encore une fois, encore, et voilà, jusqu'à ce qu'on tombe sur un autre pattern. Pour l'instant, ce que je fais, c'est juste transférer la valeur du D. Très bien, je reviens à la ligne, c'est 0, je fais rien, 0, je fais rien. Je viens ici. Encore le voisin D. Je ne regarde même plus les autres voisins. Le C et le B, je ne les regarde plus. J'ai le D qui a une certaine valeur, je l'hérite directement. Encore une fois, je fais pareil. 3, donc le D égale à 2, ça sera 2, 2, 2, 4, 4. Très bien, je continue, je reviens ici. Cette fois-ci, le D égale à 0. Donc, quand le D égale à 0, je regarde mes autres voisins. Et là, je suis dans le premier cas. Donc, vous voyez, quand le B égale à une certaine valeur et que le C égale à 0. Donc, je lui transmets directement B. On va hériter de B. Dans ce cas-là, on revient ici, on hérite duquel? On hérite de D. On continue. Ici, on va hériter encore une fois de D, parce qu'on ne regarde pas les autres valeurs lorsqu'on a le D qui a une certaine, qui est labellisé. Donc, ça sera 3. Encore une fois D. Encore une fois D. Encore une fois D. Encore une fois D. Je n'ai pas de problème, je continue. Cette fois-ci, c'est un pixel blanc qui est entouré de 0. Donc, c'est un nouveau label. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 5. D'accord? Et on va arriver bientôt au conflit avec la question qu'on nous a dit, pourquoi L3 égale à L5. On va arriver. On continue. Là, le D égale à 0. Donc, je regarde mes autres voisins B et C. Donc, je vais hériter de C. Ça sera 5. Je continue, mon voisin D égale à 0. Et là, donc c'est la question, c'est la question que vous m'avez posée. Alors, vous m'avez dit, je n'ai pas compris juste pourquoi L3 égale à L5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a D égale à 0. Donc, la demoiselle, ou je ne sais pas si c'est une Ah, c'est demoiselle moi, ou un monsieur, jeune c'est homme. moi, madame. Ah, d'accord, très bien, jeune homme. Alors, le D, il est égal à 0. Vous le voyez avec moi, d'accord? Oui, Très bien. Donc, on regarde les voisins B et C. B et C ont des valeurs différentes. Quand elles ont des valeurs différentes, ça veut dire qu'on est dans... Si elles avaient des valeurs égales, on n'a pas de problème. On transfère directement une des deux. Mais lorsqu'elles sont en conflit, qu'est-ce que je fais? Je mets une valeur de la valeur minimale de ces deux-là et je rajoute une entrée dans ma table d'équivalence. Pourquoi? Pour qu'à la fin, on puisse tout relabelliser de la même manière. Elle veut dire seulement que parce que même si elles ont différents labels, elles appartiennent au même bloc. Cette table d'équivalence, elle veut dire ça. Même si elles ont des labels différents, ces labels-là, elles sont équivalents, ça veut dire elles appartiennent au même bloc, à la même composante connexe. Donc, ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On va rajouter une autre entrée, donc L3 égale à L5. L3 égale à L5, c'est une nouvelle entrée dans ma table d'équivalence. Et je continue l'algorithme. J'hérite de D, toujours regarder D en premier, je continue, D en premier égale à 0, j'hérite de mes autres voisins. Encore une fois, D, 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 j'ai pas de problème du tout. Cette fois-ci, c'est B, D, on continue, j'ai pas de problème. Encore, on continue ici, ce sera encore D, 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 on continue, donc ça sera le B, D, 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 etc. D, B, D. D'accord? B, D, 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 B, D, tout simplement. Il n'y a même plus de conflit ici. C'est juste, je remplis avec les valeurs de D. Encore, ça c'est B, et encore une fois, c'est D. On arrive ici, donc on arrive à la fin de mon image là, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'on observe qu'on a une table qui nous dit quoi? Qui nous dit que le L2 égale à L3. Donc, regardez, on a réécrit la table. Avant de réécrire la table, allez. On est ici. Elle nous dit que le L2 égale au L3, le L2 égale au L4, le L1 égale au L4 et le L3 égale au L5. Donc, si on doit réécrire, donc la prochaine étape, c'est de réécrire les valeurs des labels qu'il y a dans l'image avec
une nouvelle labellisation avec les équivalences qu'il y a sur la table. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? Donc, le L2 égale au L3 et L2 égale au L4, ça veut dire que L2 égale à L3 égale à L4. Après, la ligne qu'on a rajoutée tout à l'heure dans la table, qui était L1 égale à L4, ça veut dire que L1 égale à L2 égale à L3 égale à L4. Et puis le L3 qui est égal au L5, c'est-à-dire que le L1 égale au L2 égale au L3 égale au L4 égale au L5. C'est par transitivité. Et donc, tous les labels qu'on avait dans l'image, qui valaient 2, 3, 4 ou 5, on va les relabelliser avec la valeur 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont équivalents. Voilà, par exemple ici, tout ce qui était 1, 2, 3, 4, 5, donc tout ce qui était 2, 3, 4, 5 va réêtre labellisé avec la valeur 1. Maintenant, je vais vous poser une question parce que l'image que vous a donnée, qu'on vous a donnée dans cet exercice, elle est quand même, elle a combien de composantes connexes? Combien de composantes connexes vous voyez sur cette image? Il faut me répondre. Hein. Il faut me répondre, comme ça on va passer à l'exercice numéro 2. Vite, répondez-moi. Combien de composantes connexes, combien de composantes vous voyez? Une seule. Très bien, il y a une seule composante. Donc, automatiquement, logiquement, vous avez un label. Je vous pose la question, si on avait deux composantes connexes, d'après vous, combien de valeurs de label je retrouverai sur mon image? السيستم. Nam? Deux valeurs. Bravo, exactement. Cet algorithme, même si on a des tables d'équivalence, il faut faire attention, ces équivalences, c'est par transitivité. Ça veut dire que si on avait deux blocs, deux composantes connexes, on aurait des équivalences qui n'existeraient pas. Donc, on regarde clairement nos blocs, donc nos composantes connexes, on applique les tables d'équivalence sur les composantes connexes correspondantes. Et on aura toujours un nombre de labels, aussi, le même nombre de labels que de composantes connexes dans l'image. Donc ça, s'il y a une composante connexe, j'aurai à la fin un label. Et c'est ce qu'on vérifie avec dans la table d'équivalence Tana. Donc si on avait par exemple, deux composantes connexes, on va finir, même avec la table d'équivalence, à retrouver deux labels qui sont dans l'image. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice numéro 1? Non. Très bien. Alors, on continue. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, il est extrait de cet article scientifique publié en 1984, 84 par Zhang et Swen. Et cet algorithme, alors il faut vous rendre compte que cet algorithme, c'est un algorithme de squelettisation. Donc, un algorithme de squelettisation, c'est que je prends une image, donc binaire, on est toujours dans le cas de binaire, et ce que je fais, c'est que je vais éliminer les bords de l'image jusqu'à ce qu'il ne me reste qu'un squelette d'une composante connexe ou d'un bloc de pixels. D'accord? Donc, on va pas trop tarder dessus, on va juste rentrer un peu plus directement dans l'algorithme. Donc, ça, c'était pour la dernière fois, c'était pour vous expliquer comment on fait pour lire un article scientifique. Donc, on a extrait un petit peu les informations, toutes ces informations, vous les retrouvez dans l'article. C'est juste pour vous apprendre à lire un peu un article scientifique sans que vous ayez trop peur des articles, parce que vous serez amené plus tard à faire la même chose. Si vous faites un PFE, projet de fin d'études à comment orienté recherche, vous aurez ce genre, vous devez être capable de lire un article, ce genre d'article scientifique. Donc directement, on passe à l'algorithme. Et en fait, l'algorithme il est le suivant. C'est pareil. Donc, squelettisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un pattern, on a des patterns, et selon la valeur d'un pixel et de ses voisins, on va lui appliquer un traitement. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on va faire. Donc, l'algorithme de Zhang-Sen est le suivant. Donc, je prends une fenêtre, une fenêtre de 3 x 3, c'est-à-dire pour un pixel central P1, il sera entouré de 9 pixels au total, 8 pixels au total. Donc, P1, il est au centre, et P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8 et 9 sont les voisins de P1. Donc, j'ai 8 voisins. D'accord? Et ils sont toujours écrits dans cet ordre-là. Donc, vous voyez à l'image, le premier pixel voisin, donc ça part dans ce sens. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai P1 au centre, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et donc, ce qu'il nous dit, l'algorithme de Zhang-Sen, c'est qu'on a deux traitements et deux types de patterns qu'on va chercher. D'accord? Et donc, selon ces deux types de patterns, on va appliquer un certain traitement. Et donc, l'algorithme de Zhang-Sen, d'abord, il nous dit qu'il y a 4 règles pour chacun de ces deux patterns. Donc, on va revenir ici. Il nous dit qu'il y a deux traitements. Donc, il y a le premier traitement
Le premier traitement, ça veut dire si on retrouve la règle A, B, C, D pour mon pixel, je lui applique un traitement. Et la deuxième, c'est si j'ai les deux premières règles A et B sont toujours les mêmes, et si cette fois, mon pixel il satisfait les règles C' et D', je lui applique donc un nouveau traitement. Et donc, on va rentrer un peu plus en détail. Donc, j'ai P1 qui est entouré des pixels P2 jusqu'à P9. Et donc, il faut toujours respecter l'ordre des pixels, je viens de le dire. Et donc, la première règle, la règle A, c'est la suivante. La règle A, elle dit calculer A P de 1. C'est la continuité. Et la continuité, c'est quoi? J'ai un pixel, je compte combien il y a de transitions de pixel 0 vers le pixel 1 autour de mon pixel P1. Donc, pour ceux qui ont assisté la dernière fois, on l'a fait. Pour ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois, on va essayer d'expliquer ça très rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je parcours à partir de P. Donc, regardez l'algorithme qui dit initialement A égale à 0. Deuxièmement, parcourir le voisinage du pixel P1 dans l'ordre qu'on a vu tout à l'heure. Et A sera incrémenté. Donc, A sera au final le nombre de transitions de 0 à 1. Alors, c'est quoi ces transitions de 0 à 1? On va voir ça tout de suite dans l'exemple suivant. Je prends ici dans mon image, j'ai un pixel P1 qui est entouré de pixels autour de lui 0 et de 1. Donc, je fais quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Je vais vers le pixel P2. Et est-ce qu'entre P2 et P3, il y a une transition 0 à 1? Alors, ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois me répondent. Même ceux qui insistent s'ils le veulent. Combien? Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce que du passage de P2 à P3, j'ai une transition? Alors, je vais dire le chat. Je vais voir le chat. Oui, très bien. Est-ce que de P3 à P4, j'ai une transition 0,1? Non, très bien. Est-ce que du pixel P4, P5, j'ai une transition? Très bien. Encore Non. une fois. Très bien. P5, P6. P6, P7. Oui, très bien. P7, P8. P8, P9. Non. Très bien. Donc, au total, combien le A égale à combien dans cette image? Dans ce pixel-là? Combien vaut AP? Très bien, égal à 2. Donc, A de P égale à 2. Très bien. Je continue. Maintenant, on nous dit calculer BP. BP, c'est quoi? C'est le nombre de pixels non nuls dans le voisinage de P1. Donc, combien j'ai de pixels non nuls autour de P? 1. 3. Bravo. Donc, ces deux règles, la continuité et le BP, ce sont les règles A et B. Donc, ce qu'elles nous disent, les règles A et B, c'est que je continue, je regarde autour de mon pixel combien de pixels voisins j'ai. Pixels qui sont continus autour de mon pixel P1. Et la règle B, elle me dit combien j'ai de pixels non nuls, tout simplement. Maintenant, il faut expliquer les règles C et D. Donc, les règles C et D, c'est les suivantes. Elles nous disent quoi, les règles C et D? Donc, ça, c'est les formules. Elles nous disent, est-ce que P2 fois P4 fois P6 sont égales à 0? Et la règle D, est-ce que P4 fois P6 fois P8 égale à 0? Donc, on les appelle, ces deux règles-là, C et D, on les appelle le pattern Est et le pattern Sud. Donc, le pattern Est et le pattern Sud, pour qu'elles soient satisfaits, soit P2 et P8 sont égales à 0, ou bien P4 ou P6 sont égales à 0. En fait, moi, je vais vous montrer une façon plus rapide de faire ça, de faire ce calcul. Donc, ce que je prends, c'est que je regarde la première formule, c'est j'ai P2, P4 et P6. Donc, P2, P4 et P6. Est-ce que si je les multiplie les uns avec les autres, j'ai 0? Je vérifie tout simplement ça avec le dessin. Donc, ça, c'est le pattern Est. Je fais la même chose avec P4, P8, 6 et P8. Et donc, si le produit de ces 3 pixels égale à 0, qu'on va appeler le pattern Sud. Donc, si mon pattern Sud égale à 0, ben là, l'équation numéro D est satisfaite. Ça, c'est très bien. Maintenant, on nous dit dans l'exercice, dans l'algorithme, qu'on a deux autres patterns qui sont représentés par ces formules C' et D', c'est ce qu'on a vu au tout début de l'algorithme. Et donc, il nous dit que P2 fois P4 fois P8 égale à 0, P2 fois P6 fois P8 égale à 0,
Donc, on va les appeler nord et ouest pattern. Donc, pour vérifier ça directement dans le dessin, d'accord, on a P2, P4 et P8 égale à 0, c'est le pattern nord, d'accord. On a un autre pattern, donc c'est le pattern sud, plutôt le pattern ouest, donc ce sera P2, P6 et P8. Donc, si le produit de ces pixels sont égaux à 0, là, l'équation des primes, elle sera satisfaite, tout simplement. Donc ça, c'est comment calculer ces patterns. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la valeur du pixel sera modifiée selon les pixels voisins. Et dans ce cas-là, c'est ces règles-là. Donc, il faut que ces règles-là soient satisfaites. D'accord? Donc, on va voir l'algorithme maintenant global du thinning. D'accord? Alors, ce qui nous dit, c'est que, alors là, je veux que tout le monde, ceux qui ont assisté, ceux qui n'ont pas assisté, parce que jusque-là, je pense que ceux qui ont assisté ont compris. Par contre, cette partie-là, je veux que tout le monde prête attention, parce que j'ai vu vos réponses, et certains ne sont pas satisfaisants, certains ne sont pas corrects du tout. Donc, je veux que tout le monde suive, d'accord, cet algorithme-là. Donc, répétez jusqu'à condition d'arrêt. La condition d'arrêt de l'algorithme, c'est qu'il n'y ait plus aucun changement. Donc, tant que je fais des changements à l'image, je continue mon algorithme. D'accord? Le nombre de fois où je vais parcourir mon image dépendra du nombre de fois où je fais des changements. Si je ne fais plus aucun changement à mon image, alors mon algorithme s'arrête. D'accord? On crée une liste de pixels à éliminer, qu'on va appeler LP. Initialement, elle est vide. D'accord? Et donc là, l'algorithme du thinning, il a deux patterns, n'oubliez pas. Une première itération où on fait les patterns est et sud, et une seconde où on fait les patterns nord et ouest. Donc la première itération, c'est-à-dire je fais une première passe sur mon image, qu'est-ce que je fais? Pour chaque pixel P égale à 1, c'est-à-dire pour chaque pixel non nul, pour chaque pixel qui égale à 255, qu'est-ce que je fais? Si A de P égale à 1, c'est-à-dire que tous les voisins autour de P sont continus. Je n'ai qu'une seule transition de 0 à 1 autour de pixel P. Et deuxième règle, B de P, ça veut dire le nombre de voisins non nuls autour de P est inférieur ou égal à 6 ou supérieur ou égal à 2. D'accord? Et troisième règle et quatrième règle, ce sont mes patterns est et mes patterns sud égales à 0. C'est-à-dire que mes équations C et D sont égales à 0. Et je vous ai montré tout à l'heure comment on calcule ça. Je regarde mes pixels 2, 4, 6 pour le est et 4, 6, 8 pour le sud. Très bien. Si ces quatre conditions sont remplies, alors rajoutez P à la liste à LP, qui est la liste des pixels à éliminer. Mais on ne l'élimine pas tout de suite, on ne fait que le rajouter à la liste. D'accord? Une fois qu'on a parcouru toute l'image, cette fois-ci, j'élimine tous mes pixels qui sont dans LP. Donc, tous les pixels dans LP seront mis égal à 0. D'accord? Ça, c'est la première itération. La deuxième itération, c'est quoi? Je réinitialise toujours LP égale à 0, une liste vide de pixels à éliminer. Et cette fois-ci, je passe à mon itération nord-ouest. J'applique la même chose, sauf que cette fois-ci, je cherche mes patterns nord et mes patterns ouest. Donc, c'est la même chose. Je reparcours mon image pour chaque pixel P égale à 1, bien sûr. Si AP égale à 1, c'est-à-dire qu'il y a une seule continuité autour de mon pixel, et BP, c'est-à-dire le nombre de pixels non nuls autour de P, est inférieur ou égal à 6 et supérieur ou égal à 2, et pattern nord et pattern ouest sont égales à 0, alors, cette fois-ci, je rajoute P à LP. Et donc, je fais ça jusqu'à ce que je parcours toute mon image. Une fois que j'ai parcouru mon image, une fois que j'ai parcouru, il ne me reste plus aucun pixel à rajouter dans LP. J'ai fait toute mon image. Cette fois-ci, j'élimine tous les pixels de LP dans l'image. Et je recommence cet algorithme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun changement. C'est-à-dire, je n'ai plus aucun pixel à éliminer. D'accord? Donc, c'est là la condition d'arrêt de l'algorithme, elle est là. Lorsque je n'applique plus aucun changement à l'image, je n'ai aucun pixel à éliminer, que je m'arrête, que mon algorithme s'arrête. C'est qu'on va reparcourir l'image autant de fois que possible.
Est-ce que les points que je viens de mentionner, ils sont clairs? Maintenant, on va les appliquer directement sur l'image. Est-ce que c'est clair, cette explication? Oui. Oui. Très bien. Alors, on va passer directement à l'algorithme. Et cette fois-ci, je veux que tout le monde, tous les étudiants, tous ceux qui ont assisté la dernière fois et ceux qui n'ont pas assisté, qui suivent très... alors, je veux que vous soyez très attentifs, d'accord? Alors, on est dans l'itération numéro 1. On va l'appliquer, le pattern est-sud. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon premier pixel blanc. C'est celui-là. Alors, je vous pose la question et je veux que vous soyez très réactifs. Combien j'ai de passages 0, 1 autour de mon pixel? 1. 1. Très bien. Combien j'ai de voisins autour de mon pixel? 2. 2, qui sont non nuls. Très bien. Est-ce que le pattern est et le pattern sud sont satisfaits? Oui. Très bien. Alors, je vais expliquer ça à ceux qui n'ont pas vu la dernière fois. Autour de mon pixel P, donc on va faire une fois pour un pixel qu'on ne sélectionne pas et une fois pour un pixel qu'on sélectionne. D'accord? Ceux qui n'ont pas assisté la dernière fois, je vous dis, pour qu'un pixel soit sélectionné, il doit répondre aux 4 règles suivantes. La première, c'est combien j'ai de passages de 0, 1 autour de cet algorithme P1. Ici, c'est 0, 0, j'ai pas de problème. 0, 0, c'est 0. 0, 1, j'ai un passage. Après, c'est 1, 1, j'ai pas de problème. 1, 0, j'ai pas de problème. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, j'ai AP, A de mon pixel P, qui est égal à 1. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls autour de P1? J'ai 2. Celui-là et celui-ci. Donc, B de P1 égale à 2. Très bien. Maintenant, je regarde mon pattern est et mon pattern sud. Le pattern est, ce sont ces 3 pixels-là. Est-ce que le produit de ces 3 pixels est égal à 0? 1, 2, 3. Donc, c'est P2, P4, P6. Est-ce que le produit de ces 3 pixels est égal à 0? Oui. Très bien. Donc, C de P égale à 0. Très bien. Maintenant, je regarde mon pattern sud. Ça veut dire ce pixel-là, ce pixel-là et ce pixel-là. Est-ce que le produit de ces 3 pixels est égal à 0? Oui. Très bien. Alors, D de P égale 0. Ça veut dire que mon pixel, il satisfait les 4 conditions. Il satisfait les 4 conditions pour être éliminé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Je ne l'élimine pas tout de suite. Je le sélectionne uniquement. D'accord? Je continue. Je passe à mon prochain pixel non nul. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Combien j'ai de passages 0 à 1? Je veux que vous soyez très 1. rapide et très réactif. 1. Très bien. Est-ce que ça satisfait la première condition? Oui. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 4. 4. Très bien. Est-ce qu'il satisfait la deuxième condition? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que mon pattern est satisfait? Oui. Rapide. Oui. Est-ce que le pattern sud est satisfait? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le sélectionne. Je passe au suivant. Combien j'ai de passages autour de ce pixel? Combien j'ai de passages 0 à 1? 1. Très bien. Donc, il satisfait la première condition. Est-ce qu'il satisfait la première condition? Oui. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 5. Est-ce qu'il satisfait la deuxième condition? Oui. Très bien. Est-ce que mon pattern est satisfait? Oui. Est-ce que le pattern sud est satisfait? Non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ce pixel et ce pixel. Donc, le pattern sud, c'est celui-là. Ce pixel fois ce pixel fois ce pixel est différent de 0. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'il soit égal à 0 pour qu'il soit sélectionné. N'oubliez pas que ce sont des et entre ces conditions. Donc, on a des et. C'est dans des et. D'accord? Donc, ce pixel n'est pas sélectionné. Je saute. Je passe au suivant. Combien j'ai de transition 0, 1 autour de ce pixel? Allez-y, répondez. Allez-y, allez-y. Une. 1. Une, très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 3. 3. Très bien. Qu'en est-il du pattern est? Satisfait. Le sud?
satisfait. Très bien, alors il est sélectionné. Je continue. Le prochain, combien j'ai de passages entre 0 à 1? Une. 2, Ah non, j'ai 2. Regardez. Ah, Deux, oui, deux. c'est deux. J'ai ici 0 à 1. Je continue. Ici, c'est 0, 1, 0, j'ai pas de problème. Ici, j'ai un deuxième, c'est 0 à 1. Donc, il ne satisfait pas ma première condition. Ma première condition, il me demande que le AP soit égal à 1. C'est-à-dire qu'autour de mon pixel, je n'ai qu'une seule transition de 0 à 1. Ici, j'en ai 2. Donc, celui-là, il ne satisfait pas la première règle. Qu'est-ce que je fais? Je l'élimine. Hop, je passe au suivant. Combien autour de mon pixel, j'ai, donc de ce pixel ici, j'ai de passages 0 à 1? Une. Très bien. Combien de voisins non nuls? 4. Très bien. Qu'en est-il du pattern est? Insatisfait. Très bien. Par rapport au sud, celui du sud. Même chose, satisfait. Très bien. On sélectionne. Je reviens ici. Combien de passages entre 0 et 1? De 0 à 1. 1, Très bien. Combien de pixels non nuls autour de mon pixel? 4, 4, Très bien. Est-ce que le pattern est satisfait? oui, Et le pattern sud? satisfait. Très bien. Alors, je le sélectionne. Je continue. Combien j'ai de pixels combien j'ai de transitions autour de mon pixel? 1. Combien j'ai de pixels voisins? 7, 7, 7. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il satisfait ou pas non, ma condition? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le nombre de pixels autour de mon pixel central doit être égal, inférieur ou égal à 6 ou supérieur ou égal à 2. Donc, c'est entre 2 et 6. Ça, c'est 7. Et ben, il ne satisfait pas B et donc on le saute. Hop. Je passe. Combien j'ai de transitions? 0, 0, 0. Très bien. Il ne satisfait pas A, je saute. Je viens ici. Combien j'ai de transitions? 1, 1, Une. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 5, 5, Bien. Est-ce qu'il satisfait le pattern est? oui, oui, Est-ce que il satisfait le pattern est sud? oui, Oui. Eh ben, on le sélectionne. Très bien. Je passe au suivant. Combien j'ai de transitions de 0 à 1? 1, 1, Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 3, 3. D'accord. Est-ce qu'il satisfait mon pattern est? oui, oui, D'accord. Est-ce qu'il satisfait mon pattern sud? oui, Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le sélectionne. Je passe au suivant. Et combien il y a de transitions ici? 1, D'accord. Combien j'ai de pixels non nuls autour de mon pixel? 3. 3, 3. Est-ce que le pattern est satisfait? Oui. oui, Et le pattern sud? Oui. oui, Très bien. Je continue. Combien de transitions? 1, une seule, Une. Combien de pixels non nuls? 5, 5. 5, Le pattern est. N'est pas satisfait. Ah, donc on ne sélectionne pas ce pixel-là. Je passe. Combien de transitions? 1, 1, Combien de pixels non nuls? 5, 5, 5. Très bien. Le pattern est et le pattern sud. Satisfait. satisfait. Très bien, je le sélectionne. Je reviens ici. Combien de transitions j'ai? 1, Avant de continuer, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de faire au tableau? Est-ce que vous comprenez quand je vous dis combien de transitions, combien de voisins, est-ce que le pattern est, est-ce que le pattern ouest sont satisfaits ou ouest? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit, qui ne comprend pas ce qu'il voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Lorsqu'il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, non. Il n'y a pas de question, donc je peux continuer. Oui, très bien. Ben, je vais continuer. Combien il y a de transitions? Donc, est-ce que je peux un petit peu plus avancer, un peu plus rapidement? Comme ça, on Oui. passe aux autres patterns. Très bien. Alors, on Oui. continue, on continue, on continue. On vérifie pour chaque pixel les 4 conditions qu'on vient de voir, parce qu'on est dans la première itération. Donc, on doit vérifier le A, le B, le C et le D. Donc, le AP, BP, le C, le pattern Est et le pattern Sud. Je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Je continue encore une fois, encore, jusqu'à ce que je termine tout mon tableau. Donc, toute mon image, elle est faite. J'arrive ici, encore, voilà, encore une fois, tac, 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 tout ça. Regardez, encore une fois, on applique, par exemple, on applique celui-là. J'ai une transition, j'ai 3 voisins, le pattern est fait, le pattern sud est fait, je le prends.
Celui-là aussi, j'ai une transition, 3 voisins, pattern est, pattern sud, très bien, je le prends. J'ai une transition, 3 voisins, pattern est, pattern sud, très bien, je continue. 5 voisins, alors une transition, 5 voisins, pattern est, pattern sud, je continue. Donc au final, à la première itération, lorsque j'ai appliqué le pattern est et le pattern sud, j'obtiens ces résultats-là. Donc la prochaine étape de mon algorithme, c'est lorsque j'ai fini mon image, j'ai parcouru mon image, j'élimine ces pixels. Les pixels sélectionnés sont éliminés à la fin de mon itération est-sud. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces pixels sélectionnés sont éliminés et deviennent 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous le voyez? Oui. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous dit l'algorithme? C'est maintenant de passer à la deuxième itération. La deuxième itération, c'est quoi comme pattern? C'est le pattern nord-ouest. Donc, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, est-sud, maintenant, on va faire avec le nord-ouest. D'accord? C'est la deuxième itération. Ça veut dire deuxième itération, pourquoi? C'est que je refais une deuxième passe sur mon image. Je repasse sur mon image corrigée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon premier pixel non nul. OK, c'est celui-là. Combien j'ai de passages 0 à 1 autour de ce pixel? Une, Une. Combien j'ai de voisins non nuls? 2, Très bien. Alors, mon pattern nord, c'est celui-là. On va décider. Pardon. Donc, c'est celui-là maintenant. On ne regarde plus à droite et en bas, on regarde à gauche et en haut. Mon pattern nord et mon pattern ouest, est-ce qu'ils sont satisfaits? oui, Très bien. Oui. Alors, il est sélectionné. Je continue. Combien j'ai de voisins? Combien j'ai de passages 0, 1? une, Très bien. Combien j'ai de voisins? 1. Est-ce que un. c'est satisfait ou pas? Ah, il ne satisfait pas. Non, parce qu'il faut au minimum 2. Très bien. Alors, on saute. On revient ici. Alors, combien j'ai de passages 0, 1? Une, Très bien. Je regarde mes voisins, j'en ai combien? 5, 5, en nul, très bien. Mon pattern nord, le pattern ouest, est-ce qu'ils sont tous les deux satisfaits? Satisfait. oui, Très Oui. bien, alors il est sélectionné. Je passe au suivant. Encore une fois, j'ai combien de passages 0, 1? 2, Ah, et dans ce Deux. cas-là, est-ce qu'on le saute? On le saute ou on continue? Non, on saute. on saute, On le on saute. saute. Voilà, je saute ici, qu'est-ce qui vient? Combien j'ai de passages 0, 1 autour de mon pixel? 2, 2, alors on ne le prend pas. Ok, on vient ici. Combien j'ai de passages autour de mon pixel? une, Une, très bien. Combien j'ai de voisins non nuls? 4, 4. Ouais. Est-ce que le pattern nord est satisfait? oui, Très bien. Qu'en est-il du pattern ouest? oui, Très bien. Oui. Je continue. Alors, dites-moi, est-ce qu'on le prend ou pas celui-là? non. On le prend Pourquoi? pas. Pourquoi? Nombre de voisins égale à 7. B non satisfait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a un B nombre non de voisins trop satisfait. élevé. Voilà. Je passe. Ah, j'ai oublié. Ah, allez, c'est pas grave. Il n'est pas pris de toute façon. Je passe à celui-là. Alors, celui-là, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on le prend ou pas? On fait la même question. On Alors, le vite, prend. rapide. On le prend. On le prend. Voilà. On continue. Est-ce que celui-là, on le prend ou pas? Non. A égale à 2. Très bien. Par rapport à celui-là. Alors, on continue. Celui-là. Est-ce qu'il est sélectionné On ou le pas? prend. Très On bien. le prend. Celui-là. Non. Pourquoi? Pattern Nord, non. Non satisfait. Voilà. Celui-là. Pardon, il est un peu décalé. Hein. Non. Non, non, A est égal à 2. Voilà. Celui-là. On le prend. Oui, on le prend. Pourquoi? Parce qu'il satisfait. On a un passage, 6 voisins. Le nord est satisfait et l'ouest est satisfait parce que le pixel en haut, il est égal à 0. On continue. Un passage, 6 On le voisins. Le nord est pris, le nord est satisfait, l'ouest est aussi satisfait, on le prend. Je continue. Est-ce que celui-là, il est pris ou non? Il est satisfait ou on le prend ou non? Non. 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 Oui, A celui qui m'a dit oui. est égal à Pourquoi? 2. Qui c'est qui m'a dit oui? J'ai entendu oui. Ah. Bon, vous voyez que le A égale à 2. Combien j'ai de transitions entre 0 et 1 dans ce pattern? 2. 2.
2. Donc, on ne le prend pas, il ne satisfait pas A. Donc, on ne le prend pas. Je continue. Allez-y, allez-y. Je sais que c'est un peu, on s'accroche. Allez, on termine cette ligne, après on continuera On très le rapidement. prend. On le prend, très bien. Je continue, on le prend. Allez, je vais vous épargner. Vous avez compris le pattern nord-ouest ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on peut juste se sauter rapidement pour qu'on voit encore les prochaines itérations? Est-ce que vous avez compris ce pattern nord-ouest? Comment? Oui, c'est clair. C'est clair? D'accord. Donc, je continue très rapidement. On continue. On fait les mêmes règles qu'on a appliquées. Donc, la première règle, c'est est-ce combien de transitions j'ai autour de mon pixel si c'est différent de 1. Donc, si c'est 1, OK, on le prend. On regarde les autres règles. Sinon, on ne le prend même pas. Après, je compte combien j'ai de voisins non nuls autour de mon pixel. Si c'est entre 2 et 6, je continue. Sinon, je sors complètement, c'est pas satisfait. Et après, je regarde mes patterns nord et mes patterns ouest. Donc, mes patterns nord, c'est-à-dire le pixel qui est à droite, en haut et à gauche, le produit de ces pixels doit être égal à 0. Et le pattern ouest, c'est le produit des pixels qui est en haut, en bas et à gauche, qui doit être égal à 0. Et donc, je continue, je parcours. Pour qu'un pixel soit sélectionné, il doit satisfaire ces 4 règles. Donc, si une de ces règles n'est pas satisfaite, mon pixel n'est pas sélectionné. Alors voilà la fin de l'itération numéro 2, où on a appliqué le pattern nord-ouest. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport au pattern sud-est? Ce que vous remarquez par rapport au pattern sud-est, c'est que tout à l'heure, on avait pris, regardez, c'était les pixels qui étaient là, qui étaient à l'est, et ceux qui étaient au sud qui ont été pris. Dans le pattern nord-ouest, on va prendre tous les pixels qui sont au nord et ceux qui sont dans l'ouest. D'accord? Donc, c'est comme si on a juste séparé en deux. D'accord? Le travail. Vous arrivez à voir pourquoi on dit nord-est et plutôt sud-est et nord-ouest. Ça, c'est juste pour comprendre. Oui. Maintenant, une fois qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a terminé notre image, ces pixels qui ont été sélectionnés, donc ceux qui sont là en gris comme ça, ce sont les pixels sélectionnés. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les éliminer. Et les éliminer, ça veut dire les rendre à 0. Et donc, hop, qu'est-ce que je fais? J'ai appliqué 0. Je les ai transformés, je les ai éliminés, je les ai mis à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question. Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'image? Oui, puisqu'on a trouvé des pixels et qu'on les a sélectionnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer l'algorithme. Donc, on passe à un autre passage où on va appliquer le pattern, cette fois-ci, sud-est, encore une fois. L'algorithme, on va le répéter. Tant qu'il n'y a aucun changement, tant qu'il y a du changement dans mon image, je vais répéter l'algorithme. Si, à la fin d'une itération, je n'ai changé aucun pixel, mon algorithme s'arrête. Donc, il y a eu un changement, puisqu'on vient de changer 6 pixels à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Donc, on continue, on repasse à l'itération suivante. Et cette fois-ci, on réapplique le pattern est et le pattern sud. Donc, je continue. Est-ce que celui-là est sélectionné? Non, parce qu'il n'a qu'un seul voisin. Celui-là aussi va être pris. On continue, non. Celui-là, non, parce qu'il a 2 transitions, donc on ne prend pas. Celui-là, oui. Celui-là, non. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi 2 transitions. Celui-là aussi, parce qu'il a 2 transitions. Celui-là, on le prend ou pas? Oui, parce qu'il satisfait les 4 règles avec le pattern est et le pattern sud. Celui-là, est-ce qu'on le prend? Non, parce qu'il a 2 transitions, de 0 à 1, si vous le voyez autour de ce pixel. Et je continue. C'est le pattern est et le pattern sud que j'applique. Je continue, je continue, jusqu'à ce que je finisse toute l'image. D'accord? N'oubliez pas, vous n'éliminez pas les pixels jusqu'à la fin de l'itération. Donc, ils sont sélectionnés, on les compte parmi les voisinages. D'accord? Donc, j'ai terminé mon image. Vous voyez ici, j'ai terminé mon image. Donc, on a reparcouru l'image. On a encore sélectionné des pixels à changer. Qu'est-ce que je fais? J'applique tout simplement l'algorithme qui me dit que ces pixels sélectionnés, ils vont être quoi? Ils vont être éliminés. Hop, je les ai mis à 0. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu un changement? Donc, ça veut dire je continue. Il y a eu un changement, je continue. Et cette fois-ci, j'applique lequel? Qu'est-ce que j'applique? Sud-est ou nord-ouest? Qu'est-ce qu'on vient d'appliquer? On a appliqué Nord-ouest. Très bien. Voilà, on va appliquer cette fois-ci le nord-ouest. Donc, je regarde ici, j'ai qu'un seul voisin, je ne fais rien. Je viens ici, j'ai 2 transitions, je ne fais rien. Je viens ici, j'ai un seul voisin, je ne fais rien. Je viens ici, j'ai 2 transitions, je ne fais rien.
Je viens ici, j'ai 2 transitions, je fais rien. Je viens ici, j'ai 2 transitions, je fais rien. Je viens ici, alors, j'ai 2 transitions, je fais rien, 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 je fais rien. Je fais pas beaucoup de choses maintenant parce qu'il y a vraiment une seule ligne si on voit. Alors, on va ici. On va appliquer le nord-ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien j'ai de transitions ici? Allez, répondez-moi, répondez-moi. 1, Très bien. Combien j'ai de voisins? 6. Très bien. Est-ce que le pattern nord est satisfait? Oui, Pattern ouest? oui. Très bien, alors. Et je fais comme ça, j'applique, je continue d'appliquer ça jusqu'à, hop, jusqu'à ce que je termine, j'ai parcouru toute l'image. Et dans cette itération, il y a de moins en moins de pixels, si vous le voyez bien, il n'y a que seulement 2 que je vais transformer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les transforme, je vais les éliminer, c'est-à-dire je vais les mettre à 0. Hop, je les ai mis à 0. Est-ce qu'il y a eu un changement ou il n'y a pas eu de changement? Oui, il y a eu un changement. Alors, je continue l'algorithme, je réapplique la première itération. Donc, cette fois, on va repasser à l'itération est-sud et je continue. Celui-là, non, et parce qu'il n'a qu'un seul voisin. Celui-là, parce qu'il y a 2 transitions, non. Celui-là, il a un seul voisin. Celui-là, 2 transitions, on ne le sélectionne pas. Celui-là, il a 2 transitions, etc. Je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Je continue, 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 je continue. Cette fois-ci, je n'ai sélectionné aucun pixel. Il n'y a eu aucun changement dans mon image. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'y a aucun changement, l'algorithme s'arrête. Je vous répète, tant qu'il y a un changement, je continue mon algorithme jusqu'à ce qu'il n'y a plus de changement. Donc, c'est ça la condition d'arrêt de mon algorithme. D'accord? Donc, regardez, observez un petit peu ce qu'on avait. Donc, tout ça, c'était des pixels qu'on avait avant. Hein. Tout ça, c'était des pixels qui étaient avant en blanc. D'accord? Oups, là, comme ça. Et l'algorithme, il a éliminé tous ces pixels. Tout ça. D'accord? Voilà. Et à la fin, on se retrouve avec le squelette suivant. D'accord? Donc, c'est le squelette de l'image d'origine. Et donc, voici le résultat final. Et maintenant, je vais vous demander, regardez, j'ai appliqué ce matin. Donc, je suis allée voir ce matin, je l'ai fait sur OpenCV. Et je me suis dit, je vais voir si j'ai fait le même résultat ou ce que j'ai dit, peut-être que j'ai fait des bêtises ou pas. Et en fait, c'est le même résultat. Donc, voici l'image originale. Hein. Vous pouvez le refaire vous-même hein, en binaire. Donc, je l'ai agrandi, je l'ai utilisé matplotlib pour m'afficher comme ça. Parce que sinon, c'est une trop petite image. Donc, avec matplotlib, je l'ai affiché en une échelle plus grande. Et voici le résultat de la squelettisation. Donc, on a le même schéma ici. On a 2 pixels là, ici on a 4, ici on a 2. Là, ici on a 2, ici on a 4, ici on a 2. Après, ici on a toute une ligne. Donc, voilà. Toute une ligne là. Oups. Ici, on a les 4 ici, les 5 ici. Voilà. Oups, là. On a les 3 ici. Ici, on a aussi 3. Voilà, ici, on a 3. Et puis, on a cet escalier-là jusqu'à ce que ça descende. Qu'on a ici, pareil. D'accord? Donc, on ne s'est pas trompé. Donc, notre algorithme, c'est le même que celui qui est implémenté sur OpenCV. Et donc, je vais vous envoyer ces slides et je veux que vous recommencez seul ou que vous essayez à nouveau et voir pas par rapport à ce qu'on a fait ici dans le TD, mais par rapport à ce que vous avez fait vous-même, parce que vous m'avez envoyé des réponses et je veux que vous retrouviez vos erreurs. Donc, ceux qui ont fait correct, c'est très bien. Il y a certains où c'est juste un, ils ont oublié un ici quelque part, ou ils ont oublié un ici, donc ça va. C'est une petite erreur, ils peuvent la retrouver, mais il y a certains où il y a des branches qui manquent. Il y a des branches qui manquent. Donc, il y a quelque part dans votre algorithme où vous avez appliqué trop, vous êtes trompé quelque part. Donc, il faut faire très attention, d'accord? Je vais vous envoyer ça et vous allez le faire. Donc, alors, oh là là, j'ai plus de souffle. Alors, est-ce que c'est clair le déroulement du theming de cet algorithme? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui n'a pas compris quelque chose? Très clair, super. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand je vous montre ça, attendez, hein, on va revenir juste à l'algorithme. Ah là là, maintenant il faut ignorer. Alors, si je reviens à l'algorithme, d'accord? Je voulais que je vous envoie le code. Est-ce que vous l'avez fait en TP? Il faut me répondre. Est-ce que vous avez fait en TP le CNN? Je ne suis pas votre chargé de Non, TP, pas donc je ne sais pas. Non, d'accord.
Non. Bon, je vais vous le montrer quand même. Je sais pas, j'ai envie de vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que c'est bien. Je vais vous le mettre sur Collab. Je l'ai fait sur Collab. Hein. Alors, je l'ai fait sur Collab ce matin. J'ai eu tellement à un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit peut-être que ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait, c'est faux. Finalement, c'était correct. Je suis contente. Sur Collab. Alors, est-ce que vous connaissez Google Collab? Oui. Oui. Alors, très bien. Donc, en fait, Google Collab, c'est une plateforme en ligne, donc, sur le cloud, qui permet de faire, du Python, tout simplement. Et de faire toutes les librairies, tout ce qu'on peut faire avec Python, c'est celui-là. Il est lent. Pourquoi elle est lent comme ça? Alors. Est-ce que comme trait de mots-clés, vous l'avez? Vous faites comment? Vous travaillez sur Python, j'espère, OpenCV. Il y a aussi Kaggle que je trouve que c'est. Ouais, Kaggle, il est beaucoup mieux. Mais bon, quand même, pour apprendre Collab, c'est pratique. Kaggle, en fait, s'il est mieux, c'est pour vos machines virtuelles. Si vous faites du deep learning, c'est mieux. Mais sinon, ici, c'est bien. Alors, on va recommencer. Donc, voici. Est-ce que je suis pas censée vous faire tout ça. Hein. Je suis pas votre chargé de TP, mais bon. Est-ce que vous programmez en Python ou en C++? En plus, Nan? En en Python. Python. Très bien. Bon, ça va alors, vous comprenez. Est-ce que vous arrivez à voir le code, ce que je suis en train de faire? Non, je vais zoomer un peu. On a zoomé un peu. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Oui, bah, très bien. Alors, ce que j'ai fait au début, donc c'est très très facile. Hein. Donc, j'aimerais bien que vous essayiez de faire la même chose avec, vous changez ici, vous faites par exemple avec deux blobs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé les librairies qu'il faut. Donc, importe CV2. Pourquoi? Parce qu'on a CV2, c'est pour OpenCV, sur Colab, c'est comme ça. NumPy, parce que NumPy, c'est la librairie numérique qui permet de manipuler les vecteurs d'une façon très très optimisée et magnifique. Matplotlib, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'afficher les images et les fonctions d'affichage, à OpenCV, Colab ne marche pas. D'accord? Donc tout simplement, ça sera la première chose qu'on a faite. Donc je vais l'exécuter. Donc c'est pour ça que j'ai exécuté ça. Je vais un petit peu dézoomer, peut-être c'est un peu trop. On va dézoomer un peu. D'accord? Et après, ce que j'ai fait, en fait, parce que l'image, il fallait transformer l'image qu'on avait ici, donc celle-là qui est là, qu'on nous a donnée donc, au début, donc c'est même pas celle-là, c'est là. Cette image qu'on nous a donnée. Vas-y, oh là là, qu'est-ce qu'il est long. Bon, il fallait transformer cette image, donc je l'ai fait manuellement. Il y avait 16 lignes et 12 colonnes, et donc la première, c'est des zéros, etc. Donc je l'ai fait ici. Donc je l'ai appelé, on a fait c'est NP-array. NP-array, c'est un vecteur, donc c'est pour faire manipuler des vecteurs et des matrices. Donc c'est quoi? C'est une matrice, c'est un vecteur de vecteurs. Donc c'est un vecteur de plein de vecteurs. Donc ici, c'est une ligne, ici, c'est une ligne, ici, c'est une ligne. D'accord? Donc je l'ai appelé image pour binary image. Pourquoi? Parce que c'est une. Donc ça faisait des 0, des 255. Donc je l'ai appelé bimage. Très bien, donc ça c'est l'image. Tiens, moi je me suis dit, tiens, je vais l'afficher. Ici, ça c'est une fonction de collab pour afficher, mais regardez, comme c'est une petite image de 16 lignes sur 12 colonnes, on a vraiment une petite image, on voit rien. Donc on va utiliser une fonction de matplotlib, donc matplotlib, donc pour afficher cette image. Donc c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas votre chargé de TP. Mais bon, voici l'image qu'on avait à l'origine. Donc voici cette image qui est là. Ben, c'est celle-là. D'accord? Donc on voit que c'est la même chose ici. D'accord? Donc voilà les images, on voit toutes les différences ici. Donc on a 16 lignes, 12 colonnes, et on a notre pattern, notre image ici. Très bien. Donc ce qu'on va faire après, donc ça c'est autre chose. Hein.
On va appliquer, on va la transformer. Alors, est-ce que vous êtes familier avec, avec les fonctions d'OpenCV? Par exemple, OpenCV, il accepte qu'un certain type de codage d'image, qu'on va appeler uint8. Est-ce que vous êtes assez, vous débrouillez assez bien avec OpenCV? Les premières manipulations et tout. Je vous pose cette question, hein, juste par curiosité, hein, c'est pas pour vous tester ou c'est pas mon rôle. Oui, ça va. D'accord. Bon, ce que j'ai fait ici, c'est que je la transforme en une image que OpenCV reconnaît, qui est codifiée sur uint8. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vous ai pas enseigné ça. Et puis, on applique, ici, regardez, dans cette ligne de code, on va appliquer thin-in. Est-ce que vous vous rappelez? L'algorithme, il s'appelle thin-in. D'accord? Thin-in algorithm. Et donc, c'est celui de Zhang Xuan qui est implémenté dans OpenCV. Donc, l'image, donc c'est dans cette fonction-là, on lui donne l'image en entrée que j'ai appelée GIMP et le résultat est stocké dans l'image thin et retourné dans cette image thin. Donc, thin, c'est le résultat de l'application de thinning à mon image binaire à l'origine. Donc, ce que je fais maintenant, c'est qu'après, je vais l'afficher et donc voilà le résultat qu'on a obtenu. Et c'est le même pattern que ce qu'on a obtenu à la fin ici avec mon algorithme de squelettisation. Donc, on l'a pas ici en voit. Voilà, pattern, le résultat final. Donc, on va faire comme ça. On le voit à côté. Et donc, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, on va pas attendre. Voilà. Voici le pattern qu'on obtient. Et donc, notre algorithme, il est correct. C'est le même résultat que ce qu'on obtient avec OpenCV. Et donc, je vais vous envoyer, si vous le souhaitez, je vous envoie ce code. Sinon, c'est pas la peine. Je ne sais pas si vous allez peut-être le faire en TP. Je ne sais pas, c'est pas votre TP, j'ai pas votre série. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris un peu ce qu'on a fait là maintenant? Oui, très bien. Bon, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a au TD d'aujourd'hui? Donc, on a terminé l'exercice numéro 2, donc on a terminé la série numéro 2. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la série numéro 3. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la série numéro 2, par rapport aux algorithmes qu'on a vus? Non, c'était clair. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Même si n'importe quelle question. Par rapport de manière générale, hein, ce qu'on fait en TD ou en vision. Oui, non, non, normal. D'accord. Ok, alors on a fini la séance d'aujourd'hui puisqu'on a fait les exercices qu'on nous avait demandé. Donc on avait 2 exercices à faire. Je vais vous demander de remplir votre présence. Donc, bon, c'est pas ici, c'est là. Je vais vous demander ouh là là, de remplir votre liste de présence. Donc, on va la remplir là. On va aller dans le chat. Voilà, donc dans le chat. Voilà. Et faut que vous signalez votre présence. Parce que la liste de présence, je l'envoie à monsieur l'arabe. D'accord? D'accord. N'oubliez pas. Donc, pour remplir, n'oubliez pas. Je vais la laisser ouverte encore un peu avant de la fermer. Et on a fini aujourd'hui. Hein. On a fini. On a fait une petite séance, donc 1h30. D'habitude, on a un peu plus de temps. Ça va. On a fait un cours 1h30. C'est bien. Donc, la semaine prochaine, on fera la série numéro 3 et j'aimerais bien que vous commenciez à préparer seul. D'accord? Essayez, même si vous ne savez pas comment appliquer les propriétés que vous avez vues en cours, même si vous n'avez pas encore appliqué les algorithmes, je veux que vous regardez, vous vous imaginez comment le faire. Je veux juste comme ça, donc même si c'est 10 minutes avant le TD, donc ça sera encore la semaine prochaine à peu près à la même heure qu'aujourd'hui, et vous préparez, vous vous dites, voilà, mais comment faire, parce que ça sera un peu plus costaud ce qu'on a vu. Si vous croyez que ce qu'on a fait là, c'est un peu costaud, ce sera les prochaines
TD, ça sera encore plus costaud. Et donc, il faut bien vous préparer. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est la séance d'aujourd'hui. Elle est finie. Donc, si vous avez encore des questions, je suis encore là jusqu'à et demi. Donc, il reste 1 minute. Sinon, ben, voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine. Merci, madame. Je vous en prie. Je vous en prie.